Anne Vigneault. C'est Anne Vigneault, 50 Oui, oui, oui. Donc, juste en complément de ce que je voulais dire, le schéma, le SRAT, il a quand même comme vocation d'être un grand chapeau au-dessus de l'ensemble des schémas. Et les schémas et les parts opérationnelles, vous les trouvez particulièrement développées à ces niveaux-là. Il est normal qu'à un moment donné, les choses s'articulent et c'est peut-être comme ça qu'il faut le lire. Je voulais revenir sur l'amendement que vous proposiez parce que je tenais à dire que le schéma du développement durable du territoire présenté aujourd'hui s'est construit avec les autres collectivités. Et je vous rappelle que les routes n'ont pas à grever nos budgets régionaux alors que nous avons à mener urgemment une politique non pas seulement de transport mais de mobilité. Et en outre, ce schéma s'insère dans l'action forte menée par le gouvernement actuel. Je fais là référence au travail en profondeur que dirige actuellement Cécile Duflot pour permettre la transition écologique des territoires, et ce avec Delphine Bateau, mais aussi Marie-Lise Lebranchu dans le cadre de la décentralisation. Faut-il le rappeler, les territoires sont issus de l'interaction de la société humaine avec les milieux naturels. Ils sont donc révélateurs de nos actes. Ainsi, la Franche-Comté s'est bâtie sur une dualité structurelle entre grands centres industriels et tissus de PME-PMI, entre ville-bourg et campagne, mais durant 10 années, les mesures prises par l'État ont profondément déstructuré ce bâti. C'est l'économie et l'écologie dont la Franche-Comté a hérité, dont elle a hérité de vous, depuis ces 10 dernières années. Elle a désormais l'obligation de reconstruire la proximité, la fonctionnalité, les écosystèmes environnementaux comme ceux de l'entreprise ou de l'artisanat, ou plus largement des services publics. Car il ne suffira pas d'implanter de nouvelles fibres optiques ni de nouvelles routes dans les territoires pour que l'activité humaine trouve le bon équilibre et une économie dynamique. Il faut réinventer les bourgs et leurs zones d'achalandage. Il faut reconstruire du tissu social pour que les infirmiers, les enseignants, les médecins, les commerçants, les artisans, les TPE, PME, PMI puissent s'installer à nouveau et durablement dans les espaces ruraux tout en accédant aux fonctions plus spécifiquement urbaines. Mais combien d'investissements faut-il réinjecter dans notre tissu rural pour le restructurer et le revivifier désormais ? N'est-ce pas mettre l'accent dans la lecture que vous avez faite du schéma sur les palliatifs à une politique qui, durant 10 ans, a consisté à vider nos territoires ruraux de leurs écoles, des services de soins, des postes et par voie de conséquence des commerces, des services à l'entreprise et à l'artisanat, ainsi que des services publics. C'est le démantèlement structurel des espaces ruraux qui a été programmé point à point sur le moyen et long terme que vous dénoncez désormais lorsque vous posez la question du décloisonnement des territoires. Ce projet de SRAT tend bien, quant à lui, tel qu'il est rédigé actuellement, comme objectif confirmé que les citoyens puissent librement s'emparer de tous les territoires disponibles en Franche-Comté, qu'ils puissent choisir celui qui correspond à leurs besoins, à leur bien-être. Voilà, et je voulais aussi ajouter que donc sur cet amendement, nous voterons contre cet amendement, et quant à l'amendement qui concerne l'hydraulique, nous voterons pour. Alors, ensuite, plusieurs interventions. Sophie Fonkerny, Jean-Paul Carteret, Jean-Pierre Tabou.